Alors, la pause qui a été faite du coup entre février et maintenant, parce que la dernière résidence ici était en février, a été plutôt bénéfique. Parce que du coup, ça permet de laisser tout ce qu'on a travaillé être digéré. Et une fois qu'on revient sur le spectacle, on a un peu plus de recul. Alors que si on enchaînait tout, on serait encore dans la création et justement, on n'aurait pas ce recul. Et on a eu aussi la chance de jouer cet été en extérieur pour un festival de rue. Donc ça nous a permis aussi de revoir un petit peu plus au niveau du message, mais pas de la danse, au niveau du message et de la construction du spectacle. Qu'est-ce qui méritait d'être raccourci, allongé, la relation au public, est-ce qu'elle était juste, est-ce qu'elle était suffisante? Donc en fait, ça nous a permis de remettre beaucoup les choses en question. Et donc de se retrouver là en octobre, en novembre même. Oui, en novembre. En novembre. Voilà, ça rend le spectacle un peu plus neuf. J'ai quand même oublié de vous dire bravo pour la performance. Le spectacle se déroule en 3 temps en fait. Vous avez eu la création, il y a le spectacle, et puis après il y a cet échange avec le public qui a été très riche. D'ailleurs, je vous engage à venir voir le spectacle et ensuite à participer à cet échange. Est-ce que vous, les échanges à chaque fois font évoluer le spectacle ou vous dites non, là finalement on est bien par rapport à ce qu'on a entendu? Alors, l'échange au départ, il a été beaucoup fait aussi sur les temps de création. Parce qu'on a créé en collaboration avec les collégiens de Langeac. Et donc on avait beaucoup d'échanges avec eux. Effectivement, ces échanges-là nous ont permis de rendre des choses plus précises, de mieux comprendre aussi les attentes d'un jeune public, parce que c'est un spectacle tout public, mais qui est à la base adressé à du jeune public. Et ensuite, les bords plateaux qu'on fait maintenant, donc les échanges après le spectacle, sont aussi enrichissants plutôt au niveau de la direction artistique, c'est-à-dire ce qui est géré par Yann Lheureux. Et moi, en termes de chorégraphie, on va dire que ça ne change pas grand-chose à ce que j'ai créé. Mais par contre, pour l'interprétation, ça m'aide effectivement à être parfois plus précise ou voilà. Parler dans un micro sans hésiter. T'as l'âge de choisir. T'as l'âge de dire non. T'as l'âge de demander pourquoi. C'est très important. Ma démarche personnelle dans l'art, c'est effectivement d'aller vers tout type de public. Ouais. Et c'est ce que j'apprécie aussi avec la compagnie Yann Lheureux, c'est qu'on va aussi dans les EHPAD par exemple, dans les collèges, dans la rue, on essaie d'aller vraiment partout. Ouais. Et donc de toucher ce type de public, bien sûr que c'est super important pour moi. Et évidemment, cet échange à la fin n'est pas suffisant pour moi en fait. Je pense qu'on devrait avoir encore du temps pour échanger de façon moins officielle, c'est-à-dire se retrouver à un autre moment pour discuter de façon plus simple, pour que les mots et les impressions sortent plus facilement, plus naturellement. Effectivement, plus avec du recul alors. Avec du recul, mais aussi avec moins de pression, parce qu'on sait qu'au collège, c'est compliqué de parler devant tout le monde aussi. Donc un temps plus intime peut-être. Pareil, ou la pression est différente? Alors la pression, ça dépend beaucoup effectivement du lieu et du public, mais ça c'est chacun qui le gère à sa façon. Moi personnellement, ça va, j'ai pas trop de pression, mais le plaisir, oui, il est là parce que aussi les musiques ont été composées ensemble avec Arnaud Bertrand, le compositeur. Et donc quand la musique, moi je suis très basée sur la musique là pour cette chorégraphie et quand la musique vous porte, bien sûr que le plaisir est là. Et en plus, il fait des choses en live, comme il disait. Donc, effectivement, on a une musique qui vient, qui est une bande-son. On a une partie jouée en live. Vous avez un canevas de danse et vous avez une partie improvisation aussi. Donc, c'est un spectacle très, très, très vivant. Et finalement, on peut voir plusieurs fois. Chaque fois, il y a quelque chose qui va changer dans ce spectacle. Donc, c'est un vrai bonheur, c'est tout ça.
Oui, même au niveau de l'interprétation, c'est vrai que d'avoir cette liberté, ça peut être bien parce que ça renouvelle à chaque fois l'expérience du spectacle. Voilà. Une prochaine date où vous allez danser? Oui, les prochaines dates seront à Montpellier, au Théâtre de la Vista, en janvier. Voilà, merci. Merci bien. Et puis je vous souhaite une bonne continuation pour ce spectacle et pour d'autres, parce que la compagnie Yann L'Heureux, c'est une multitude de spectacles. Oui. Et merci beaucoup. Merci. Alors, comme Annabelle, vous pouvez la retrouver avec la compagnie Yann L'Heureux. Ou moi aussi, personnellement. Voilà. Ah d'accord. Donc oui. ça... ah ben, allez-y. On ne travaille pas qu'avec la compagnie Yann L'Heureux. Un peu comme tous les intermittents aujourd'hui, on a plusieurs projets. Donc voilà, vous pouvez aussi me retrouver, moi, sur les réseaux, Facebook, Instagram. Voilà. D'accord. Ce qu'on fera, c'est qu'on partagera tous vos réseaux. D'accord. Voilà. Merci beaucoup de ce temps. T'as l'âge de rêvasser. T'as plus l'âge de prendre la main de ton père. T'as l'âge de rêvasser.